Bonjour et bienvenue dans ce 4e numéro de notre espace d'information et de sensibilisation dédié à la moralité, à la religiosité, à la probité, au courage et à la grande transparence qui ont marqué la vie de Modibo Keïta, farouche opposant à l'impérialisme et son cortège d'exploitation et d'oppression. Cet espace est parrainé par Barabokoum, commerçant de pièces détachées Bamako. La mise en ligne est l'œuvre de l'ingénieur Boubacar Doucouré. Présentation et préparation, Aboubacar Kamara. Beaucoup de gens ont fait des reproches non fondés, des accusations sans cause valable, des soupçons malveillants et souvent humiliants, bâillonnés, brimés, trahis dans une haine viscérale, quoiqu'il eût marché dans la vérité, l'honnêteté et dans la dignité. En voici des exemples détaillés. Premièrement, à la création d'Air Mali par ordonnance numéro 31 PGRM du 27 octobre 1960, sous forme de société anonyme avec un capital de 50 millions de francs CFA, Modibo Keïta n'a pas demandé un centime à aucun des 25 Maliens choisis sur mérite pour suivre des formations de pilotes en maintenance avion et en hôtesse de l'air en Russie. À ce niveau, il est important de donner les détails ci-après. Modibo avait pour ambition de relayer tout le Mali parce qu'à l'accession de notre pays à sa souveraineté, toutes les villes n'étaient pas reliées à la capitale par le goudron. Il remplaça systématiquement Air France par Air Mali, reliant tout le pays, c'est-à-dire le Mali à une partie du monde. À ce titre, le premier vol inaugural d'Air Mali a eu lieu le 23 octobre 1961 à Accra, au Ghana, chez son homologue et ami Kwame Nkrumah. Les lignes long courrier se présentaient comme suit. Bamako-Bruxelles-Paris, Bamako-Rabat-Paris, une fois par semaine. Les lignes africaines. Bamako-Abidjan, Bamako-Mopti-Ouagadougou-Koumassi-Accra, Bamako-Tombouctou-Mopti-Niamey, Bamako-Kankan-Conakry, Bamako-Conakry-Monrovia. Les lignes intérieures. La compagnie Air Mali servait les localités ci-après. Ségou, Mopti, Gundam, Tombouctou, Gao, Douanza, Banyagara, Nyono, Nyafenke, Kai, Nyoro du Sahel, Nara, Yelimane, Kita, Sigasso et Koutiala. Des pistes d'atterrissage avaient été construites dans toutes ces localités concernées. Les avions étaient d'origine soviétique et tchécoslovaque, des types Ilyushin 14, Ilyushin 18, AN2, AN24, AN26, DC-3 Morova, twin moteur, Aéro 24 et hélicoptère. Entre 1961 et 1963, les pilotes choisis dans la transparence la plus totale furent Fassogo Mandoumbia, Ibrahima Sissoko, Adama Kone, Amadou Tal, Ousmane Bokoum, Abdelkader Tangara, Boubacar Bass, Moriba Doumbia et Alassane Sidibé. Les navigateurs, Adama Konaté, Hadi Tal, Djibril Ba, Mamadou Kamara, Suleiman Kone et Abdou Diallo. Radio navigant, Habib Danyogo, Ladji Touré, Lassana Soumaré et Alpha Sidibé. Mécanicien navigant, Cheikh Ndeo, Abdoulaye Boundi, Fatogo Mankone, Lassana Soumounou, Brahima Traoré, Abdoulaye Keïta et Ndeye Papa Di Mokhtar. Modibo Keïta les avait envoyés pour apprendre tout ce qui concerne l'avion, notamment le pilotage, l'entretien, la mécanique pour la construction nationale. Ce fut la toute première promotion qui a été faite. Cette promotion était un équipage au grand complet. Ce sont eux qui ont géré Air Mali à leur retour de la formation. Deuxièmement, le 24 novembre 1966, Modibo a écrit une note de sa propre main pour l'adresser à l'ambassadeur du Mali en Arabie Saoudite. Celle-ci était intitulée comme suit. Mon cher, la maman tient absolument à effectuer cette année et pour la dernière fois le pèlerinage à la Mecque. Me souvenant de ce qu'en raison de nos difficultés de devise, tu lui avais offert l'an dernier de lui payer son pécule. Je te demande le service de prendre à ton compte le pécule 60 000 francs maliens que je te rembourserai à Bamako pour tes dépenses que tu auras à y effectuer. Puis-je compter sur toi? Bien de choses à ta famille, bien à toi. Signé Modibo Keïta. Quelle humilité, quelle sagesse. Jamais un dirigeant n'a été semblable à lui. S'agissant de ses caractères, Modibo était un homme facile, simple sur tous les plans. Troisièmement, contrairement aux autres chefs d'État, aux autres leaders de d'autres horizons, Modibo Keïta n'a pas une habitude alimentaire extravagante ou luxueuse. Bien au contraire, au petit déjeuner, il prenait le reste du couscous ou du thau qui avait servi de dîner la veille. Il ne mangeait pas le pain, encore moins boire le café le matin.
Il aimait alterner le reste de couscous et de thau au petit déjeuner et au quotidien, et les aimait profondément. Ce n'était pas par contrainte non plus qu'il mangeait ses restes de repas. Voici comment vivait ce grand homme. En outre, un des ministres de Modibo a témoigné publiquement un jour que toutes les fois que lui et le président Keïta partaient en mission partout en Afrique ou ailleurs dans le monde, à première vue de Modibo, les gens le respectaient très profondément. Cet ancien ministre a indiqué que lors d'un de leurs voyages à l'intérieur du Mali, notamment dans la localité de San, les habitants de cette zone ont accueilli la délégation présidentielle avec du thau pour les honorer. À l'heure de manger, Modibo n'a pas hésité un seul instant de se laver proprement les mains et la délégation resta stupéfaite en le regardant s'apprêter pour manger ce plat. Et Modibo, étonné à son tour face à l'immobilisme de sa délégation, leur dit ceci, je cite, « Qu'attendez-vous pour ne pas vous laver les mains afin que nous mangions tous ensemble ?» Fin de citation. Et Modibo d'ajouter très clairement, je cite, « Si vous ne mangez pas ce thau, je ne serai pas content. Car ces populations que vous voyez ont mis toute leur économie dans les préparatifs de ce bon plat qu'elles ont soigneusement réservé pour moi et pour ma délégation que vous êtes. Ce serait humiliant si vous ne le mangez pas. » Fin de citation. À ces mots, il commença lui-même par couper un bon morceau pour le tremper dans la sauce. Par scrupule, ceux parmi la délégation qui n'aimaient pas ce type de plat finirent par honorer Modibo Keïta en y mettant lentement la main dans la tasse pour couper à peine leur toute première tartine, et d'ailleurs qu'ils avalèrent très difficilement. Juste après avoir goûté ce thau, une partie de la délégation s'est retirée de côté pour commencer à croquer quelques biscuits qu'ils avaient dans leur sac. Quant à Modibo, il était devenu un spectacle gratuit, très émouvant à cause de sa manière toute facile de manger ce thau, exactement comme un natif de San, puisqu'il en mangeait pareil chez lui. Dès qu'il eut fini de manger, Modibo leur dit à Barka, ce qui signifie « merci pour le plat ». Puis il versa l'eau avec laquelle ils se lavèrent les mains, lui et sa délégation. Jusqu'au départ de Modibo et de ses hommes, les gens firent dans l'étonnement, parce que Modibo venait de leur montrer. Quatrièmement, un jour, un des neveux de Modibo se présenta à lui avec une culotte déchirée, envie de trouver une solution. Modibo prit le dit vêtement avec le jeune garçon et le cousit avec la main à l'aide d'une aiguille et d'un fil, puis le remit au dit neveu qui s'apprêtait à aller à l'école le même jour avec cette culotte cousue à la main. Certains le témoignent encore de nos jours. Cinquièmement, une fois Félix Houphouët-Boigny, par courtoisie, a émis le vœu de venir rendre visite à la famille paternelle de Modibo Keïta ici à Bamako. À l'annonce de cette nouvelle, certains cadres de l'Union soudanaise RDA et des membres du gouvernement se mirent promptement à pied d'œuvre pour les travaux de rénovation de la dite famille, afin d'impressionner positivement l'honorable visiteur. Modibo ayant pris connaissance de cette organisation par ses collaborateurs, les convoqua et leur dit avec fermeté ce qui suit. Je cite, « Gare à celui ou celle qui prélèverait 1 centime de franc malien dans les caisses de l'État pour un quelconque travail de rénovation de notre famille. Quiconque s'hasarderait à le faire remboursera l'intégralité du montant investi et s'exposera à de lourdes sanctions, car notre maison n'est pas celle de l'État. Et si mon camarade président Félix devrait venir trouver notre famille telle qu'elle est, eh bien, elle le sera. » Fin de citation. Ayant été avertis solennellement, tous abandonnèrent discrètement l'idée du dit projet. Sixièmement, lorsqu'il fut informé personnellement de l'imminence d'un coup d'État pendant son voyage à l'intérieur du Mali, en sa qualité de chef suprême des armées, il ordonna à ce que toutes les armes des soldats qui l'accompagnaient leur soient retirées afin qu'il n'y ait